au niveau supramental, les entités éthériques interviennent quand même en mettant en place des plans de vie, des programmations. Ben, c'est toi qui choisis ton plan de vie, man. Choisir, c'est C'est un toi grand qui choisissons. mot. C'est nous qui choisissons notre plan de Es-tu vie d'accord quand avec on est. ça, toi, Berthold? Ben, supposément qu'on les archive avant de descendre. Fait que, tu sais, je veux dire, une fois que t'es dedans, là, c'est l'impression que tu te le fais imposer, le plan de vie, mais Mais Ben c'est oui, parce il que pour reste que. choisir un plan de vie un peu pour consentir à une vaccination, ça prend un consentement libre et éclairé. Or, tant que la personne n'est pas totalement consciente, ben, elle peut pas Ouais, choisir. mais c'est une fois que t'es dans le plan de vie que t'es plus conscient que t'as fait des choix. Donc, tu deviens La amnésique. descente sur la planète Terre, David, fait perdre la mémoire de tout ce qu'on a vécu. On a une moyenne de 6 000 vies sur la planète avec la même crise d'âme, là. Hey, je sais pas, là, on est-tu dommés, esti? Ben oui, la mémoire est effacée à chaque fois que tu t'incarnes. Puis un jour, on va s'en rappeler de ça, tabarnak, de nos vies. Mais encore Quand là, on se moi, il y en a une couple que je me rappelle, je mais suis tout là, en encore là, temps. je vais clarifier les choses avec Berthold parce qu'il y a quelques semaines, j'avais fait une entrevue avec toi parce que je me questionnais par rapport à ma fille si elle avait pu déjà avoir des vies antérieures comme moine bouddhiste ou tibétain ou peu importe. Puis toi, tu disais non, la personne peut se rattacher à du mémorial lié à des gens du passé, mais le concept de vie antérieure, de ce que tu me disais, de ce que je comprenais, non, ça n'existe pas, là. Ben moi, à mes yeux, l'affaire de la réincarnation, comme il y a dans l'hindouisme, puis il y a dans le bouddhisme, je suis sûr qu'il y a de l'illusion là-dedans. Puis il y a de l'interprétation. Mais il reste que, supposé, tu sais, par contre, j'ai l'impression profonde que la vie que je vis, Oui. même si je suis pas conscient de ce qui me reste à vivre, même si je suis pas conscient de tout ce qui va m'arriver, que quelque part, oui, j'ai fait le choix de le vivre. Même si ça fait pas mon affaire en tant qu'égo. Ça, je le sais. C'est dans ce sens-là, là. Mais les affaires de vie antérieure, comme on voit chez dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, ça, je crois pas à ça. Pour moi, ça, c'est de la spiritualité. On mécanise. Moi, je l'ai vécu, Berthold, puis je sais que ça existe. J'ai vécu Ouais. dans cette vie-ci des connexions avec des gens que je savais que. Mais, un exemple. J'étais à Hydro-Québec International, je reçois des gens du Sénégal, puis un monsieur qui je croise, il me Mhm. regarde, je le regarde, puis je sais qu'on se connaît. Ça reste de même pendant des semaines. À un moment donné, il vient vers moi, puis on se jase un peu, puis il me dit, c'est étrange, hein, j'ai l'impression vraiment de vous connaître. Ce Mais monsieur-là, c'est ça. moi, mais je sais que Pour je sais que ça, c'est ben, moi, j'ai aussi vécu des expériences de même, mais le problème, c'est que j'y crois ah, plus ou moins, là. pas nécessaire. Dans le sens que il y a des fortes sympathies, puis on dirait que c'est lié à de l'énergie. Puis après, quand que ça nous passe là, après ça, on va donner des formes comme ça, mais c'est un peu comme comment qu'on appelle ça, là, les synchronicités Ah, significatives. oui, donc. Bon, ben, si je mets des cylindres à l'horizontale sur une table avec une planche, puis que je mets un paquet de métronomes, puis que là, je les pars toutes, ils vont finir par être parfaitement synchronisés. Dans le fond, il y a des lois de l'énergie qu'on intellectualise. C'est pour ça, je suis jamais sûr. Tu sais, je veux dire, j'ai fait des rêves, j'étais petit, puis je faisais des rêves, j'étais en Perse, puis je veux dire, c'est des affaires que je connaissais pas, ou bien je rêvais que j'étais dans certains coins de l'Asie, ou des affaires. Puis par après, je me disais, est-ce que j'ai capté des mémoires ou si c'est moi qui l'ai vécu déjà? Mais est-ce que c'est moi qui l'ai vécu déjà? Je veux dire, en tant qu'ego, non. Donc, c'est lié à de la mémoire de l'âme, peut-être, ou à de la sympathie vibratoire avec de l'information, mais j'ai jamais été sûr. J'ai jamais été sûr et certain, je suis pas capable. C'est pour ça que les réincarnations, je pense que ça existe, mais j'y crois pas. Correct. Pas grave. Mais si Fait on prend la que c'est chose un peu comme, autrement, C'est pas important tant que ouais. ça. Oui, dis ouais, David. C'est bon, ça, mais j'allais dire, si on prend la chose autrement, il y a certaines personnes qui vont parler du concept de vie parallèle. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement toi en tant qu'ego sur le plan linéaire, mais c'est que ça peut être ton âme qui va se rattacher à d'autres êtres, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, qui fait que tu pourrais intercepter de l'information comme si on pouvait être plus facilement connecté à certains éléments plutôt que d'autres qui nous renouveleraient en information ou en impression déjà vue. ben, Ça, c'est l'individualité égoïque est momentanée au niveau de ce qu'on appelle une vie. Mhm. Donc, possiblement qu'il y a quelque chose de plus vaste en dehors de l'individualité psychologique comme on la connaît.
Puis la psychologie humaine fait qu'on rationalise des choses parce qu'on est fait de même. Mais il reste que, est-ce qu'il y a une vie, tu sais, je veux dire, j'ai eu des expériences, des affaires, des fois, c'était fucké, là. À un moment donné, carrément, une sortie de corps, là. Puis de voir mon père, puis même d'y tenir les mains, je pensais même pas qu'il y avait de l'appréhension matérielle dans ces plans-là. Je pensais même pas que c'était proche de la matière à ce point-là. Puis là, tu te rends compte du monde mort, puis ils boivent du vin, puis ils fument. Mhm. Ça m'avait marqué, là. Puis là, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que je suis allé dans l'astral pour vrai? Est-ce que je suis allé dans le séjour des morts pour vrai? Je suis pas sûr. J'ai aucune certitude sur rien. Je peux pas croire à rien. Parce que, dans le fond, je le sais pas. Je suis Mhm. pas sûr, puis je vais tout le temps avoir une espèce de... Parce que, il y a tout le temps quelque chose en moi qui me dit, je me suis fait manipuler. Puis dès que je crois à quelque chose, je suis en train de me faire manipuler. Au point où finalement, ça a fini par créer au niveau de une sorte de vide un peu, qui fait que ben, je peux pas embarquer dans rien. Je peux pas embarquer dans rien. C'est comme la réincarnation. J'ai regardé les différents systèmes, parce que là, bon, les Sikhs, par exemple, comme les hindouistes croient à la réincarnation, mais c'est un petit peu différent de la façon qu'ils voient ça. Il y a longtemps, les Juifs, ils ont déjà un petit peu, bon, tu sais, je veux dire, la métempsychose, ces affaires-là. Il- Mais il reste que je peux pas adhérer à rien. Je suis pas capable parce que j'ai pas confiance en rien. J'ai pas confiance en mon propre entendement. Parce que je sais que j'étais un être humain, je sais que j'ai un ego psychologique, je sais que je suis limité, je sais que je rationalise des perceptions. J'ai lu tout sur les expériences en psychologie clinique, comment est-ce qu'on est subjectif sans s'en rendre compte. Puis finalement, ça a fini par créer une sorte de vide où je peux pas croire en rien, même